Bonjour à tous, je suis très déçu de ne pas être avec vous aujourd'hui pour honorer notre mentor à tous, Pape Diouf, qui nous a quittés il y a maintenant 1 an de cela. Car Pape a beaucoup fait pour moi, comme pour vous tous d'ailleurs. Sportif, journaliste qu'il a côtoyé, ses amis, ses frères, sa famille. C'est pourquoi c'est vraiment difficile pour moi de rater ce moment-là et de me joindre à vous, de ne pas pouvoir me joindre à vous pour l'honorer, tout simplement. Mais c'est aussi un jour particulier, parce que c'est la création de la fondation Pape Diouf. Une fondation qui va œuvrer dans le sport, bien évidemment, le développement et la paix. 3 piliers très forts de notre monde actuel. Le sport, bien sûr, parce que Pape Diouf était un homme de sport, c'était Monsieur Sport, Monsieur Football, en l'occurrence. Et puis aussi parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu un esprit apaisé, c'est quelqu'un qui a toujours voulu trouver un consensus. C'est pourquoi je suis heureux de voir qu'il parle de paix, que la Fondation parle de paix. Et sans paix, il n'y a pas de développement possible. Et donc, ce sont ces 3 piliers-là qui ressortent et qui me rendent fier de cette fondation. Bonne chance, longue vie à la Fondation Pape Diouf, qu'à travers cette fondation renaisse notre mentor et que les idées, les pensées de notre mentor perdurent pour l'éternité. Salut, c'est un petit message de soutien à la Fondation Pape Diouf. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous, pour les Marseillais, et pour moi spécialement, parce que dans une, on va dire, époque de disette, de résultats et de beaux jeux que sont ces 30 dernières années, quand il a été président, il a amené quelque chose d'extraordinaire, et je dois dire que ce sont des années qui ont été lumineuses au niveau du jeu pour moi. Donc ce monsieur-là avait une passion. Marseille et les gens qui y habitaient. J'ai eu la chance de le connaître à l'époque où je faisais de la radio à Radio Sprint en 84 et il travaillait la Marseillaise dans ces eaux-là, quand il y avait encore le parking Shell. Donc un grand message de soutien et c'était un grand monsieur, monsieur Pape Diouf. Ciao, à bientôt. Pape était mon ami. Il observait un grand devoir de la justice et de la morale. Il avait aussi le don de se mettre à la portée de tout le monde. D'une honnêteté scrupuleuse, il manquera beaucoup aux Marseillais, à notre ville, à tous les gens qui l'ont connu, qui ont eu la chance de le croiser. C'était un homme bon, d'une grande probité. Alors, j'embrasse très fort sa femme et sa fille Maguette. Je l'aimais beaucoup. Mon très cher papa, voilà 1 an que tu as disparu, 1 an que tu es parti, 1 an que nous souffrons tous de ta disparition. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur que de là où tu es, tu sois bien et que tu sois fier de l'enfant que tu as fait. Si je devais parler de mon père, je pense qu'on serait là jusqu'à demain. Mon père était vraiment une partie de moi, une réelle partie de moi. C'était mon meilleur ami, mon partenaire. Et vraiment, je souhaite du plus profond de mon cœur qu'il soit bien là où il est. Et je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai toute ma vie. Coucou, c'est Alonso. Alors, un message d'amour et de soutien pour le fonds de dotation de Pape Diouf. C'est très important. On est avec vous. Peace. 1 an déjà, le 31 mars 2020, Pape Diouf, ancien président de l'OM, ancien agent de joueur internationalement connu, nous a quittés. Et surtout, un des Sénégalais qui ont marqué l'histoire du football en France, à Marseille, mais aussi dans le monde, nous a quittés brusquement en période de pandémie. Et c'est l'occasion pour moi, au nom de l'ensemble de la famille du football sénégalais, de lui rendre hommage, de prier pour lui
et surtout d'inviter les Sénégalais à ne pas l'oublier et surtout, nous veillerons tous à perpétuer sa mémoire. Concernant Pape, voilà, on s'aperçoit qu'après un an, après nous avoir quittés, on s'aperçoit qu'il nous manque toujours autant tout le paysage footballistique. J'ai récemment pensé à lui aussi après cette crise qui a traversé l'Olympique de Marseille. On s'aperçoit que ça aurait été vraiment l'homme de la situation, de par sa connaissance du football tout d'abord, sa façon à fédérer quand on voit cette cassure entre les supporters et les joueurs et les dirigeants. Je pense que Pape avait cette faculté à rassembler, à fédérer, à faire en sorte que toutes les personnes, que ce soit du modeste supporter au jardinier, aux joueurs, aux dirigeants, tirent dans le même sens. C'est ce qui avait amené le dernier titre, même s'il avait quitté un an avant le club, mais c'est ce qu'il avait, le souffle qu'il avait insufflé à l'Olympique de Marseille. Et puis voilà, j'ai en mémoire un souvenir lors d'un voyage au Sénégal. J'ai eu la chance de voyager avec Pape et je lui avais demandé conseil, comme nombreux jeunes Africains qu'on croisait Pape lui demandaient. Je venais de signer à l'Olympique de Marseille, un club qui connaissait par cœur. Et tous les conseils, et je vous assure, tous les conseils qu'il m'a donnés, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui m'a permis de réussir. On a pu voir un Bafé avec plus de prise de parole, plus de leadership, plus fédérateur, alors que ça n'a jamais été mon rôle auparavant dans tous les clubs que j'ai été. Et je pense que ça m'a fait grandir et j'en suis ressorti grandi. Et lors d'un repas que mon agent, qui avait pour mentor Pape, avait organisé à Dakar, j'ai eu la chance de le recroiser et le remercier pour tout ce qu'il avait fait. Et donc voilà. Bon, malheureusement, si on devait parler de Pape, il nous faudrait plus de temps. Mais voilà, Pape, si tu nous entends de là où tu es, sache qu'on t'aime et tu nous manques énormément. Voilà, Pape Diouf en un mot. Pape Diouf en un mot, l'excellence, le respect. Je peux pas m'arrêter à un mot pour Pape Diouf parce que c'est l'exemple à suivre, c'est la connaissance, l'amour du football. C'est toutes ces valeurs qu'il a transmises. C'est quelqu'un que j'ai eu l'honneur de croiser, de rencontrer et qui m'a appris beaucoup de choses. Et donc voilà, Pape Diouf c'est tout ça. C'est une bibliothèque à lui tout seul. Paix à son âme. Très cher Pape, aujourd'hui est un jour spécial. Nous commémorons le premier anniversaire de ta disparition. Et malgré la tristesse du moment, j'ai dans le silence de mon cœur la satisfaction de savoir que tu as vécu ta vie pleinement et accompli ta mission sur terre avec brio. En effet, lorsque beaucoup rêvent leur vie, tu as eu l'audace, le courage et la persévérance de vivre tes rêves. Et malgré cela, tu te refusais de porter un regard indifférent sur la misère et les malheurs du monde qui semblaient pourtant si loin de ta vie. Noblesse et générosité te caractérisaient. En réalité, tu étais l'archétype même du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Cet homme si moralement incorruptible et exigeant avec lui-même, qui assume ses responsabilités, préserve sa parole, partage sa connaissance. Tu mesurais le pouvoir des mots que tu maniais comme personne d'autre. Tu as toujours eu la certitude que ta pensée pouvait changer ta vie, la vie. De ta demeure là-haut, sois satisfait de m'avoir transmis cette certitude, et je m'évertuerai à la faire perdurer. Je me rappelle de l'enfant de 10 ans que j'étais te suivant dans les vestiaires de stars internationales du football, pendant que tu t'acquittais
de tes devoirs de journaliste. Je me rappelle d'une partie difficile de mon adolescence pendant laquelle tu sacrifiais ton temps si précieux à m'apaiser, à m'apprendre la vie et à me maintenir sur le chemin. Je me rappelle de mes années d'étudiant pendant lesquelles tu m'inondais affectueusement de tes conseils et déballais mes diplômes avec grande fierté. Je me rappelle de toute ma vie d'adulte, jusqu'à la semaine précédant ta disparition, où nous passions des heures de discussions philosophiques avec l'espoir de déchiffrer le sens de la vie. Et soudain, telle une étoile filante, tu disparus. Non, bien sûr, sans avoir donné le meilleur de toi à la vie. La réminiscence des moments merveilleux vécus à tes côtés entretiendra dans mon cœur et dans mon esprit ton image, tes enseignements et la symphonie de ta vie. À toi, nous songerons sans cesse. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur Pape. Plein de choses. Malheureusement, le temps est court, donc ce que je peux vous dire, c'est que y a des gens qu'on croise une fois et dont on sait qu'on les aimera toute notre vie. Et vraiment, j'ai rencontré Pape plusieurs fois dans ma vie, très furtivement, à l'époque de France 98, lorsqu'il s'occupait de Sailly et tout ça. Et puis un jour, on s'est, grâce à Estelle Denis et Pierre Ménès, on s'était rencontrés sur le plateau de l'émission de foot de DEM6. Et voilà, et à partir de ce moment-là, on a vraiment entretenu une relation amicale. Voilà, j'étais pas un ami intime, mais en tout cas, on s'est beaucoup vus, on s'est souvent vus, on a souvent échangé. Et je pense que si je devais exprimer une envie, ce serait de se dire qu'en fait, le monde est à la recherche de représentations positives. La France recherche des représentations positives de son immigration, et je pense que Pape Diouf est l'un de ceux-là. C'est-à-dire qu'il est, par son expérience, par son parcours, c'est un homme lettré, brillant. Enfin voilà, je vais vous dire que des choses très convenues à son sujet, mais il est un élément extrêmement positif. Il est une personne qui aurait pu être enfin qui a été utile et qui aurait pu être encore beaucoup plus utile si on lui avait fait confiance, si j'avais poussé à l'époque pour qu'il devienne ministre, et je lui avais mis dans la tête que c'était un truc qui était fait pour lui, voilà, qui pouvait prétendre à des fonctions politiques importantes. Et j'étais d'ailleurs totalement derrière lui lorsqu'il a décidé de partir en campagne à la mairie de Marseille. Et c'est vrai que il a eu un destin formidable avec le football, il a eu un destin formidable dans le journalisme. Mais c'est un homme qui, je pense que la France n'a pas su exploiter exactement tout le potentiel que cet homme avait à nous offrir. Mais bon, aujourd'hui, on est tous très touchés par sa disparition, et aujourd'hui, il faut faire fructifier en fait tout ce qu'il a mis en place, toutes ces, enfin voilà, je pense que voilà, il est quand même l'incarnation d'un homme qui a été voilà, au sommet du football mondial dans un univers extrêmement conservateur. Et il a été voilà, un ouvre-boîte, un couteau suisse formidable dans le football, et qu'il faut faire fructifier en fait il n'y avait pas de limite chez lui, il y avait pas de voilà, tout était possible, tout n'était pas possible dans le dialogue. Voilà, c'était vraiment son truc, c'était voilà, par le dialogue, par la discussion en fait, on peut déplacer des montagnes, on peut voilà. Il y avait toujours cette chose formidable, c'est qu'à chaque fois que je le rencontrais, que j'allais le voir chez lui, qu'on discutait, quand on allait au resto ou quoi que ce soit à Paris ou à Marseille. Même au Sénégal une fois, et il était toujours à exprimer ses idées, ses concepts à travers des proverbes africains. Et il m'avait dit cette chose qui m'avait touché à l'époque. Il m'avait dit voilà, un vieil homme assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Voilà, il faut de l'expérience dans la vie, il faut pas avoir les choses tout de suite comme ça. Il faut se battre pour obtenir les choses. Puis avec le temps, les choses, quand elles sont légitimes, en fait, elles trouvent leur place. Voilà, donc voilà, c'est un peu diffus, un peu confus ce que je vous dis peut-être, mais en tout cas. Je suis pour que la France redonne une place, la place que Pape Diouf mérite dans notre quotidien. Et ce serait bien qu'il ait une place, une rue à Marseille, au moins déjà à Marseille. Ce serait formidable, ce serait légitime en plus. Voilà, donc moi je prône pour ça, au moins, voilà, pour que
on ait un souvenir permanent et qu'on se dise qu'un homme qui est venu de si loin a pu nous apporter autant et qu'il nourrisse les générations futures tous les jours par une présence immortelle. Voilà. Pape, ça fait déjà 1 an et c'est vrai que tu manques beaucoup au football français, à nous évidemment. Je me surprends souvent à me demander ce que tu aurais pensé de cette situation, ce que tu aurais pensé l'année dernière de l'arrêt des championnats. En tout cas, tu manques, voilà, parce que je me souviens de nos fous rires, de nos discussions. Moi, j'adorais discuter avec toi après les matchs lorsque tu étais président de l'Olympique de Marseille. Tu avais toujours cette présence et voilà, ça me manque et tu manques beaucoup au football français. Bonjour à tous. Pape, tu nous as quittés le 31 mars 2020. Une date qui restera marquée à jamais dans ma mémoire. Le jour de la naissance de mon fils aîné. Tu me manques énormément, Pape. Toutes ces soirées depuis le jour de notre première rencontre, il y a plus de 30 ans, ces échanges basés sur les principes, les valeurs, les principes sur lesquels tu tenais énormément, m'ont beaucoup apporté. Si je me suis accompli en tant qu'homme, c'est grâce à toi, Pape. Tu m'as beaucoup donné, beaucoup, énormément donné. Et ça, je t'en remercierai à jamais. Je voulais juste te dire, tu me manques énormément, Pape. Énormément. Je t'aime. Et je sais que tu es toujours là, près de moi. Et je continue à échanger et à discuter avec toi. Et je continuerai à jamais à échanger et à discuter avec toi. À bientôt. Je suis heureux de participer à cet événement en mémoire de Pape Diouf, que j'ai bien connu. Je l'ai connu lorsqu'il commençait comme journaliste, puis ensuite quand il est devenu agent de joueur, et il a pu assainir un milieu qui reste encore très compliqué. Et il a été un président de l'OM aimé, admiré, respecté. Mais c'est aussi le citoyen, l'homme engagé que moi j'ai toujours voulu regarder avec le souci de le récompenser, de le distinguer parmi beaucoup d'autres. C'est la raison pour laquelle je lui ai remis comme président de la République la Légion d'honneur. J'ai eu de longues discussions avec lui dans mon bureau à l'Élysée pour parler de la ville de Marseille, qu'il aimait beaucoup. Il hésitait à se présenter, je lui ai conseillé de ne pas le faire, mais il ne m'a pas nécessairement écouté. Mais il voulait surtout rendre à Marseille ce que Marseille lui avait donné. Il aimait cette ville l'appréciait aussi beaucoup. Et il lui a beaucoup donné, mais il a aussi beaucoup appris d'elle. Et peut-être ce qu'on ne sait pas, c'est que Pape Diouf est un écrivain. C'est un homme qui aimait la langue française, qui aimait la poésie française, qui connaissait les auteurs. Et discuter avec Pape Diouf, c'était partager un moment de culture. Pour toutes ces raisons, il faut que ce ne soit pas simplement le nom de Pape Diouf qui reste dans les mémoires, mais que l'esprit qui avait été le sien, une action en faveur de la reconnaissance de toutes les diversités, de la promotion des talents, puisse être soutenu pour les générations qui viennent, d'où l'intérêt, l'enjeu de ce fonds de dotation Pape Diouf, et j'espère que nous serons nombreux à y participer. Bon succès pour ce fonds. Pape, 1 an déjà. Tu te rends compte? Je suis là, venu au Sénégal pour te rendre hommage. Quelle tristesse, mais en même temps, quelle joie d'imaginer tous ces gens qui t'ont côtoyé, ont pu bénéficier donc de ton énergie, de ton recul sur les choses. Toutes ces nuits à passer, à discuter, à élaborer la stratégie pour bien faire les choses dans le projet de football que j'avais à ce moment-là. Tu es plus qu'un ami, tu es un frère, tu es un père, tu es tout à la fois. Tu vas nous manquer et comme je le dis toujours, chacun de ceux qui t'a côtoyé a le sentiment que tu lui appartiens. Je t'aime, Pape. Ça fait 1 an que Pape Diouf a disparu.
et nous avons été extrêmement choqués, peinés, bouleversés de sa disparition subite. Nous avions créé ensemble en 2010 Media School à Marseille, Pape Diouf, Jean-Pierre Foucault, Media School, et nous avons pendant ces années-là pu organiser, développer, échanger, et nous avions eu avec Pape Diouf une relation de fond, un échange sur les valeurs qui étaient les siennes, les valeurs de solidarité, les valeurs de transmission, les valeurs de respect. Il avait une autre conception une conception forte de la République et de la démocratie. C'était un homme de progrès, évidemment, et il avait envie de jouer un rôle, et ce rôle-là, il a pu le jouer également à travers la création de Media School à Marseille. Et donc, je soutiens le lancement et la création de la fondation Pape Diouf. Et je voulais dire, Pape, si tu nous entends, on ne t'oubliera jamais. Je rencontre Pape Diouf en 2004, en avril 2004, lors du quart de finale retour à San Siro contre l'Inter. J'étais alors attaché de presse du club. Ce qui me marque à l'époque, c'est sa simplicité extrême et son accessibilité. Pape était capable de discuter 30 minutes avec un supporter olympien qu'il venait de croiser, et 5 minutes après, il allait discuter avec le président de l'Inter. C'était quelqu'un, en fait, Pape, qui était profondément humain, qui prenait beaucoup d'avis avant de rencontrer des personnes, mais ensuite, il avait cette capacité, en fait, à se forger sa propre opinion. Et je pense que ça, c'est une vertu en termes de management. L'autre vertu qu'il avait, l'autre force qu'il avait, c'était de créer l'unité autour de lui. Ce côté humain, on pensait au départ que ça allait faire de lui un président un petit peu consensuel, parce que trop empathique, trop humain, et qui allait pas trancher. Et au final, Pape s'appuyait quand même sur des valeurs et des principes assez forts, et auxquels il allait jamais déroger. Le respect, et le respect de la parole donnée, j'ai envie de dire, c'était fondamental pour lui, et la défense du club et de ses supporters également. C'est ce qui l'a d'ailleurs amené, je pense, à prendre des positions assez dures sur certains dossiers, mais son esprit libre l'y a amené et l'a poussé à prendre ces positions-là, quitte à perdre sa place. Je pense notamment au Minot, au Parc des Princes, ou alors au bras de fer avec Jean-Michel Aulas sur le transfert de Ribéry. Au final, c'est ce qui a contribué à construire sa légende olympienne et d'en faire aujourd'hui, depuis Tapie en 93, le plus grand président olympien. Pour résumer, Pape, je pense, était un humaniste et avant tout un Olympien et un Marseillais. Le 31 mars 2020 retentit un grand coup de tonnerre à Marseille dans le ciel bleu et blanc. Un grand monsieur, un grand président, très cultivé, humaniste à 1000%, grand connaisseur du football. Tu nous quittais, Pape. J'ai été très fier d'être à tes côtés pendant ta présidence, car tu étais toujours là pour apaiser, apprécié par les joueurs, par les supporters, par le peuple marseillais, et tout ce qui s'ensuit, par même des grands présidents d'autres clubs, même en Europe. Tu as été toujours très confiant dans tes missions et des missions que tu me confiais. Donc, certaines étaient très délicates, dont l'affaire Santos, et tu as été très aussi affecté l'accident des MTP lorsque nos 2 supporters trouvaient la mort. Et ça, c'était Pape Diouf, c'était un grand cœur. Tu nous manques énormément et tu manques énormément dans le football. Repose en paix, Pape. Alors, Pape Diouf est arrivé à la Marseillaise. Il avait été recruté par un ancien pigiste des sports qui s'appelait Tony Salvatori, qui était un ancien champion du monde de plongée sous-marine d'ailleurs. Et il avait remarqué que Pape Diouf avait une fine plume et qu'il s'occupait beaucoup du basket. Alors il a été accueilli au service des sports où il s'est occupé du basket. Et puis le chef des sports de l'époque, Pierre-Henri, s'est aperçu que non seulement il avait une bonne plume, mais qu'il s'y connaissait beaucoup en football. C'était un adepte du miroir du football et de François Thébault à l'époque. Alors ça date pas d'aujourd'hui. Alors il a commencé à lui confier des matchs de football. Et puis de fil en aiguille, Pape a suivi l'OM. Il est devenu journaliste professionnel puisqu'il a quitté la Poste pour entrer à la Marseillaise. Et à partir de là, il a commencé à suivre l'OM et il a quitté le journal en 1987, je crois, ou 86-87, pour aller à l'Hebdo, qui est un journal qui malheureusement n'a pas duré.
Et bon, ensuite, il a fait sa carrière d'agent de joueur et président de l'Olympique de Marseille. Bon, à la Marseillaise, évidemment, il a obtenu 2 fois le prix Martini, qui récompense les meilleurs articles de sport. C'était un journaliste de très grand talent et un homme d'une grande intégrité intellectuelle et intégrité tout court d'ailleurs. Il a prouvé tout au long de sa carrière. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Isnard. Cela fait 1 an maintenant que nous avons perdu Pape Diouf et pour moi c'était une personne très très importante. Une personne qui m'a aidé dans ma vie, dans mon quotidien et qui a fait l'homme que je suis. Aujourd'hui, lorsqu'il était en France, il passait souvent du temps avec moi. Il restait avec moi des heures à me donner des conseils sur ma vie, sur mes projets, sur ma façon d'agir face à certaines situations et affronter les problèmes. Pape Diouf était pour moi un père spirituel. Pape Diouf, c'était une personne qui m'a construit. Aujourd'hui, il nous manque à tous. Donc, mémoire pour Pape Diouf et pensons à sa fondation. Sa fondation qui aide les personnes aussi bien à Dakar, à Marseille, en Afrique. Une fondation Pape Diouf pour le futur. En tout cas, Pape Diouf, tu resteras toujours dans nos cœurs et tu seras tous les jours avec moi. J'ai rencontré Pape Diouf en 1998 quand j'étais à Laval. J'avais 18 ans et il m'a fait signer mon premier gros contrat à Liverpool. Et je me souviendrai toujours. Après la signature, il m'a dit « Fils, n'oublie pas d'où tu viens. Prends soin de tes parents et de ta famille. » Et c'est des choses comme ça qui font que Pape reste pour moi quelqu'un de très grand et il m'a apporté beaucoup parce qu'il m'a toujours donné des bons conseils. Et c'est toujours des conseils par rapport à des valeurs qui sont la famille et le respect. Rest in peace, Pape. Le temps passe, 1 an. 1 an déjà que la terrible nouvelle est tombée. Je me souviens, il était 21h ou 22h, j'ai reçu un coup de fil de Jean-Louis Bacule m'annonçant le départ de Pape. Pape, je l'ai connu à l'Olympique de Marseille. Il était président du club, bien sûr, et moi président de l'association. Alors je dis pas qu'on s'entendait toujours très bien. On se fritait, comme l'on dit, de temps en temps sur des décisions à prendre, mais toujours dans le respect de l'un et de l'autre. Et puis, ensuite, ensemble, sous la houlette de Franck Papazian, avec beaucoup d'autres, nous avons créé cette école dans le groupe Media School à Marseille, école de journaliste, pardon. Mais je suis assez ému de parler de lui. Journaliste, il l'était. Journaliste, il voulait transmettre son savoir. Il le faisait avec, encore une fois, respect, mais détermination. Et je ne peux que souscrire à l'idée d'une fondation dont il rêvait. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Salut Pape, à mon tour de te laisser un message pour le lancement de ta fondation où on va essayer de perpétuer les valeurs que tu défendais et que tu nous as même parfois inculquées. Voilà, te dire que j'ai été extrêmement fier de travailler à tes côtés, d'avoir été, comme tu l'appelais souvent, un de tes soldats. J'ai été extrêmement fier que tu sois mon président. J'ai été extrêmement fier d'être le proche collaborateur du seul président noir dans le football. C'est une vraie fierté. Et me reviennent en mémoire nos longues parties de rigolade dans ton bureau. Me reviennent aussi en mémoire, pas le jeu de rôle, mais parfois les négociations qu'on pouvait avoir sur des joueurs où on avait plus qu'une complicité, c'était d'un seul regard, on se comprenait. Je retiens aussi de toi que tu avais l'habitude d'être fort avec les forts, bienveillant avec les gens qui en avaient besoin. Fort avec les forts, c'est l'époque des minots, quand on fait monter les minots au Parc des Princes, où il fallait être fort face à la Ligue, fort face aussi aux personnes à l'intérieur du club qui ne nous soutenaient pas forcément, et extrêmement bienveillant. Je me souviens du drame qu'avaient connu les MTP avec l'accident de bus. Donc voilà, Pape, t'étais tout ça à la fois, et te dire que même si tu me manques, même si tu nous manques, moi tu m'as tellement imprégné dans le métier que je fais au quotidien que j'ai l'impression que tu es en permanence
à mes côtés. Donc Pape, merci pour tout. Et puis je sais que de là-haut tu nous regardes et tu dois certainement passer de bons moments avec les Loulou Nicolin, les Michel Hidalgo, etc. Et vous devez bien évidemment refaire le monde et le monde du football. Je t'embrasse, Pape. Bye. Bonjour, c'est Khalilou Fadiga. Je viens par ce petit message apporter mon soutien le plus absolu à la Fondation Pape Diouf pour le sport, pour le développement, mais surtout pour la paix. Et donc je profite de cette occasion qui m'est donnée par mon grand frère Thierno Saidi pour raconter plutôt une petite anecdote que j'ai eue avec Pape Diouf et peut-être un petit peu expliquer aussi la relation très paternelle que j'avais pour lui et donc c'était le jour où je devais signer verbalement avec l'AG Auxerre. Donc il y avait Giroud qui était venu au Club Bruges à l'époque et j'avais dit à Giroud qu'effectivement je signerais pour l'AG Auxerre. Entre-temps, il y a eu Bordeaux et puis Monaco, je crois. Et j'étais sur le point de changer d'avis. Et le lendemain, donc, je tiens au courant Pape que je voulais vraiment changer d'avis. Et paix à son âme, il m'a repris de voler comme mon père l'avait fait de son vivant, en me disant qu'il me connaissait comme un homme de parole et qu'un homme de parole, ça ne change pas. Ça reste droit dans ses dires et dans ses convictions. Voilà ce qu'était pour moi aussi la personne Pape Diouf. Toutes mes salutations et puis surtout tous mes encouragements pour la Fondation. À très bientôt. Bonjour, c'est Marama Vahirwa. Alors ma petite anecdote avec Pape, je devais avoir 17 ans à l'époque et je commençais à bien monter au FC Nantes et beaucoup d'agents sont venus me voir pour essayer de travailler avec moi et un m'a plus marqué parce qu'il a essayé de se vendre en me disant qu'il allait pouvoir me faire jouer à Barcelone et ça m'a fait bizarre et derrière j'ai rencontré Pape Diouf et Pape m'a dit avec sa posture, je me souviendrai toujours, on était à l'hôtel et il me disait que ton meilleur agent c'est toi, t'es bon, je t'amène où tu veux et j'ai signé de suite et derrière ça il m'a accompagné jusqu'à ce qu'il devienne président de l'OM. Il m'a vraiment, avec bienveillance, il était là tout le temps, mais comme un père avec un fils. Et ça, j'oublierai jamais. C'est un immense plaisir qui m'est offert pour parler d'une icône du football. Pape a été un modèle, une référence et une fierté pour la jeunesse africaine. On a vu, de par son parcours, un homme travailleur, persévérant, ambitieux et digne. L'anecdote que je vais vous raconter, c'est lors de la visite à Génération Foot. Il m'a avoué qu'il avait du mal à émerger le matin et qu'il s'était fait violence pour respecter le rendez-vous. Une fois sur place, il m'avoua que ça aurait été dommage pour lui de ne pas vivre ces instants car il a été bluffé de voir nos installations. Pape était un bon conseiller et un grand frère. L'Afrique et le reste du monde ont perdu leur fils. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Amen. Oui, vous m'avez demandé de raconter une anecdote. Mais ce que je vais raconter, ce n'est pas du tout une anecdote, c'est la réalité. Pape était, donc je vous l'ai déjà dit, un homme extrêmement généreux. Et chaque fois qu'il venait à Dakar, il en faisait la preuve. Alors, il faisait la preuve parce qu'il était sollicité. Pape, dans un premier temps, quand il venait à Dakar, il habitait à l'hôtel. Ensuite, ces dernières années, il a acquis un appartement. Mais il y avait aussi la maison familiale. Et quand il, dans ces trois endroits, que ce soit à l'hôtel, que ce soit à la maison familiale, ou bien que ce soit dans son appartement, je peux dire que beaucoup de personnes venaient le voir, venaient le saluer, parce qu'ils étaient au courant que Pape était là. Et chaque fois que quelqu'un lui rendait visite, en tout cas pour la plupart,
Pape donnait quelque chose, Pape remettait une enveloppe. Il le faisait de manière très discrète. Parce que quand quelqu'un venait le voir, il l'accompagnait, il le raccompagnait. Et en le raccompagnant, il lui donnait une enveloppe. Parce que, voilà, Pape, c'est un homme généreux, c'était un bienfaiteur, comme je l'ai dit, un assistant social pratiquement. Vraiment, il avait la main sur le cœur. Ce petit mot pour vous dire que Pape Diouf a été pour moi un président exemplaire, plein d'humanisme, de solidarité, de disponibilité, qui était quelqu'un qui connaissait bien le football et qui était toujours à l'écoute de ses collaborateurs. Il m'a appris beaucoup de choses, malgré que j'ai connu beaucoup de présidents depuis mes 39 ans de club. C'est quelqu'un qui m'a appris vraiment la simplicité. Voilà, je voulais lui rendre hommage et Pape, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci beaucoup, merci, on ne t'oubliera jamais. J'ai une anecdote toute particulière, mais je devrais dire plutôt globale sur ma relation avec Pape Diouf. C'est que, honnêtement, c'est un monsieur que j'ai jamais réussi à oser contredire, notamment lors des débats qu'on pouvait avoir à l'antenne, parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant de nombreuses années sur de nombreuses émissions, notamment autour des émissions de Canal+. Et puis, c'est aussi quelqu'un pour qui j'avais tellement de respect que je n'ai jamais osé utiliser, par exemple, les bons vœux de début d'année ou un anniversaire pour oser l'embrasser, pour oser lui faire le hug que l'on sait. Vraiment beaucoup de respect. C'est quelqu'un qui était par moi porté sur un piédestal sans même qu'il ne le sache, sans même qu'il ne s'en doute. Et je regrette de ne pas avoir eu le temps qu'il me fasse découvrir, comme me disait, la ville de Marseille, pour qui il a beaucoup d'amour et que je décriais souvent. Voilà, c'est ça, Pape Diouf, c'est beaucoup de respect à un grand personnage et beaucoup de pensées. Si je dois parler de Pape Diouf, il est facile d'imaginer que ce serait vraiment trop long. Mais je retiendrai simplement que finalement, il n'y a pas de hasard dans la vie, dans la mesure où Pape Diouf, je le rencontre lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 1984. Il est alors journaliste envoyé par Jeux d'Afrique, qui était un journal tenu par Ibrahim Soumaré, un autre Sénégalais. Et comme beaucoup de journalistes à cette édition, Pape Diouf viendra chercher une interview de Joseph-Antoine Bell. C'est comme cela qu'on se rencontre et que la personnalité fait que d'abord il fait une belle interview, un bon papier, et ensuite on va garder le contact. Puis plus tard, même pas, c'était 84, et en 85, j'arrive à Marseille, donc la personne que je connaissais un petit peu autour de l'OM, c'était Pape Diouf, donc journaliste à la Marseillaise. Et donc c'est la rencontre d'un footballeur professionnel dont le caractère n'est plus à décrire, mais je pense qu'il y a un côté social et humble qui fait qu'il peut s'attacher d'amitié, se lier d'amitié avec un journaliste de la Marseillaise, qui n'était pas le plus grand journal de Marseille de l'époque. Et donc, tous les jours, on était ensemble après l'entraînement. Il m'est même arrivé d'aller chez lui. C'est pas pour dire lui venait chez moi plus régulièrement, mais un footballeur professionnel dans le quartier où il habitait, c'était pas tous les jours. Donc j'y allais, j'ai connu sa compagne de l'époque, Marie-Jeanne, et Anthony, son fils.
Et pour tout vous dire, lorsque j'arrive à Marseille, mon fils, mon premier, est dans un couffin et c'est Pape Diouf qui porte mon fils dans le couffin et nous allons partout. Et pour vous dire ce que c'est, lorsque je l'appelle, parce qu'il vit aujourd'hui aux États-Unis, pour lui annoncer que Pape Diouf était décédé, il va me révéler quelque chose d'incroyable. Il me dit, voilà, Pape Diouf, papa, est-ce que tu sais que si je ne fume pas, ce n'est pas parce que toi et maman, vous ne fumez pas. C'est peut-être un petit peu, mais la vraie raison, c'est qu'à ce jour, à 35 ans, j'ai encore l'odeur de la cigarette de Pape. Voilà. Donc, c'est lui, Tonio, qui a baptisé Pape, le seul et l'unique. Et on en rigolait tout le temps parce que des anecdotes, il y en a plein. Maintenant, simplement, il se trouve que Pape, journaliste, a eu une promotion. Quand je dis que les choses n'arrivent pas par hasard, c'est cette promotion qui va le conduire au destin qu'on connaît. Parce que cette promotion-là, c'est qu'il est devenu chef de desk d'un nouveau journal qu'on appelait Le Sport, qui était venu avec beaucoup de moyens pour concurrencer l'équipe. Et tous les après-midi, après ma sieste, on était ensemble à son bureau, on refaisait le monde et surtout, je recevais beaucoup de coups de téléphone. À l'époque, c'était le téléphone fixe, donc on appelait chez moi. Madame Bell disait, appelez-le à ce numéro. Et donc, on m'appelait là-bas. Et je recevais beaucoup de coups de fil de ceux que j'avais baptisés les cas sociaux. Donc, les footballeurs africains qui ne s'en sortaient pas, soit par leur faute, soit par la faute de leurs dirigeants. Il fallait les conseiller. Quelquefois, c'était leurs dirigeants qui m'appelaient. Il fallait leur dire comment se comporter. Puis, ce journal, Le Sport, ne tient pas la route. Au bout de 9 mois, il est clair que Le Sport va fermer. Et que va devenir Pape? C'est de là que me vient l'idée de lui dire ce que je suis en train de faire gracieusement. Il faudrait peut-être le formaliser. Et comme tu m'entends faire tous les jours, je suis sûr que tu pourrais le faire. Donc, à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'agents de joueurs, mais il y en a quelques-uns et ils sont blancs. Seulement, il se trouve que moi, dans ma vie, j'étais un peu particulier. La plupart des gens qui réussissaient en France, c'était d'Africains qui réussissaient, étaient entourés de Blancs et ça semblait naturel à tout le monde. Et moi, j'avais quelque part un petit bout de révolte parce que j'étais la preuve qu'un Africain pouvait réussir là où on ne l'attendait pas. Parce qu'il faut savoir qu'avant que je ne sois gardien de but dans le championnat de France, l'idée était répandue selon laquelle un Africain ne pouvait pas être un bon gardien de but, parce que le poste est trop technique, parce qu'il faut être intelligent, parce qu'il faut inspirer confiance, parce qu'il faut être concentré. Donc toutes ces choses-là, on trouvait que toutes ces qualités, les Africains ne les avaient pas. Et puis je suis arrivé et on a dû se rendre compte que c'était des préjugés, mais que ce n'était pas la vérité du tout. Donc là, j'avais un problème, moi. La plupart des footballeurs africains étaient mariés à des femmes blanches. En tout cas, ceux qui réussissaient. Et moi, mon épouse était noire et mon fils noir. Et Pape, qui était devenu mon ami, un ami noir. Donc, quand on m'invitait quelque part, je débarquais avec ma colonie de noirs. Ce n'était pas forcément voulu absolument comme ça, mais c'était le contraire. C'est-à-dire que j'étais naturellement comme ça et je pensais que ça fonctionnait comme ça. Et donc, quand je dis à Pape qu'il peut devenir agent de joueur, le problème c'était qu'il va me faire confiance. Et tout, je lui ai dit non. D'abord, moi, je vais te faire confiance. Et étant donné l'image que j'avais chez les autres joueurs, les choses n'arrivant pas par hasard, pendant que nous étions là-dessus, en réalité, je suis parti de l'OM, mais habitais toujours Marseille. Je jouais à Toulon une année sur mes révoltes philosophiques, mais une année et après je devais aller à Bordeaux. Donc pendant qu'on parle de ça, je dois aller à Bordeaux
je dois aller. Non, c'est que je vais à Bordeaux pour le jubilé d'Alain Giresse. Or, je suis blessé à une cuisse. Normalement, j'aurais dû déclarer forfait et ne pas y aller. Or, j'y vais quand même. Je prends le risque de jouer quelques minutes avec ma cuisse pas en forme. Et à Bordeaux, le public est très ravi de me voir parce qu'il y avait à cette époque-là une grosse rivalité Bordeaux-Marseille. Et le président de Bordeaux a pu constater que le public de Bordeaux ne me considérait pas comme un ennemi de Bordeaux. À la fin du match, le directeur sportif, délégué général du club, Didier Koukou, me trouve dans le vestiaire et il me dit « Bon, ben voilà, Joe, il faut qu'on parle. Nous, on cherche un gardien de but et c'est toi qu'on veut. » Je lui réponds « Ben écoute, je veux bien, mais pour moi, pour que je vienne à Bordeaux, il faut que je fasse un premier voyage au cours duquel nous allons parler de tous les problèmes de la vie pour être sûr qu'on pourrait s'entendre. » Donc ça se fait, je viens à Bordeaux, on discute et on s'entend. Maintenant, il faudrait que je revienne à Bordeaux pour parler de mon contrat et tout. Et là, je dis à Pape, écoute, je crois qu'on ferait une bêtise. J'ai déjà discuté avec les Bordelais, mais s'il faut que tu deviennes agent de joueur, il faut que tu apparaisses sur la photo de ma signature. Donc, il faut que tu sois à Bordeaux avec moi. C'est comme ça que je prends un billet. On va à Bordeaux. On discute avec les Bordelais. Évidemment, Pape, à l'époque, ne sait absolument pas comment se passe une discussion de foot, une discussion de contrat, mais il est dedans. De telle sorte qu'au moment où on sort, non seulement il a évidemment une commission qui va lui être versée à travers mon compte, mais en plus de ça, les photographes, les journalistes sont là, RTL, France Inter, tous ces gens-là sont là, et la photo, évidemment, Pape Diouf est dessus. Mais ça ne s'arrêtait pas là. C'est que désormais, quand on va appeler, quand je vais appeler un joueur, je vais lui dire qu'on peut faire confiance à Pape Diouf. La preuve, c'est que c'est mon agent aussi. Donc voilà, c'est comme ça que tout est parti. C'est difficile de tout raconter, mais ensuite, il faut le savoir. Ceux qui sont venus plus tard sont comme tous ceux qui connaissent un adulte. Il n'était pas là quand il était gamin. Quand il était gamin, ce sont les parents qui le tenaient. Quand il devient adulte, il a ses propres amis, ses propres fréquentations qui ne savent pas forcément d'où il vient. Mais les premiers, tels que Boli, Le Sahi, Omambiye, que tout cela savent que c'est moi qui les ai amenés vers ce noir, cet Africain inconnu. Et parce que, il faut dire les choses, aucun joueur africain n'aurait fait confiance à un autre Africain pour gérer ses affaires. Ça, c'est clair, c'est une question de confiance. Mais la barrière a été abattue parce que j'étais là, j'étais le garant et c'est moi qui appelais les joueurs et j'étais certain. Dans les premières négociations, les premières années, c'était chaque fois qu'il y avait quelque chose, on en parlait sur le joueur. Qu'est-ce qu'il fallait dire aux dirigeants en face? Et puis l'avènement du téléphone portable en 1994 fait que quand Pape est sur la route, il va appeler. Quand il est sur place et qu'il discute et que ça coince un peu, c'est pas forcément ce qu'on avait dit. Il ressort, il appelle et on en parle. Et du coup, il s'est retrouvé, c'est incroyable comment l'être humain peut s'adapter. Mais lui, bravo, il n'était pas forcément un type à chipoter sur les sous. On était au départ des gens d'une certaine humilité pour lesquels l'argent n'avait pas toujours la même importance que pour d'autres. Et Pape a dû prendre l'habitude de l'argent, a dû prendre l'habitude de conduire, parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivé à Marseille, Pape ne conduisait pas. Donc, je me rappelle quand il m'appelle pour dire qu'il va prendre une Volvo. Et bon, donc, bref, c'était ça le début. Et aujourd'hui, je peux rire bien qu'il soit parti, puisque de toute manière, il est écrit que nous partirons tous. Seuls les souvenirs nous survivent. Et donc, moi, le souvenir,
c'est celui-là, celui de la simplicité dans laquelle on a vécu, la simplicité et le hasard, entre guillemets, du début, mais qui n'en était pas un, qui était juste le chemin tracé par le destin et dans lequel il a fallu que des gens viennent avec leur qualité pour remplir les choses. D'ailleurs, en parlant de cela, il faisait un chantage bien amical à Jean-Pierre Bernès, parce qu'il faut savoir que à l'Olympique de Marseille, en 85, au mois de janvier par là, je crois, ou novembre 84 par là, l'Olympique de Marseille ne voulait pas de Joseph Antoine parce qu'évidemment, il ne s'imaginait pas avoir un gardien de but africain. Puis plus tard, lorsque je suis finalement engagé et qu'ils ne savent plus qu'il s'agit du même homme, c'est Pape qui leur rappelait la lettre qu'il avait réussi à subtiliser à Jean-Pierre Bernès lorsque celui-ci ne voyait pas l'utilité de la lettre, pour lui dire, le type qui est aujourd'hui le roi de la ville, vous l'aviez refusé, mais moi je suis là, je suis la preuve. Donc, voilà, le destin. Bonjour à tous, c'est Peggy Loindoula. Je fais cette vidéo pour la commémoration du décès de Monsieur Pape Diouf. C'est toujours compliqué de faire des vidéos comme celle-ci parce que ça nous rappelle la disparition d'un être cher, quelqu'un qu'on respectait tant. Et c'est compliqué, c'est vraiment des choses qu'on n'aime pas faire. Après, il faut aussi se rappeler ce qu'était Pape Diouf, ce qu'il a fait pour nous tous et ce qu'il a fait pour le monde du football. Je me rappelle très bien de nos discussions et de nos échanges dans lesquels il m'aidait beaucoup à travers ma carrière. Et un jour, je me rappelle d'une anecdote où on se parlait parce que Pape avait l'habitude d'appeler tout le monde fils. Et un jour, on discutait et il me disait « Mais tu sais, Peggy, moi, je suis pas ton agent. Moi, je suis comme ton tonton. » Et sur le coup, je me disais « Bon, il va un peu trop loin. » Et à force de le connaître et d'être avec lui et de le voir gérer ma carrière et de voir la relation qu'il avait avec mon père, cette ligne s'est vraiment brouillée et très sincèrement, j'avais vraiment l'impression que c'était un de mes oncles et je le considérais vraiment comme un de mes oncles. Donc c'est pour tout ça que je voulais faire cette vidéo, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi et que j'aurais toujours une pensée pour mon tonton de cœur. Merci à toi, Pape. Bonjour Pape. J'ai encore un peu de mal à admettre qu'il ne soit plus là, alors je voulais profiter de cet hommage exceptionnel pour le saluer et dans un décor qu'il aura aimé, une bibliothèque un peu symbole de sa culture, de son goût pour la lecture, de sa formidable plume aussi que j'avais découvert dans le journal de sport où nous travaillions ensemble. Ensuite, bien sûr, nous avons partagé d'autres moments de télévision notamment. Il m'avait fait montre de son amitié en acceptant de devenir consultant sur mon émission Talent d'Afrique, sur Canal+ Afrique. Ça nous a donné l'occasion évidemment de partager beaucoup de moments. Mais plus que le journaliste, qu'il a été d'ailleurs jusqu'au bout, c'était sa passion ultime, agent ou dirigeant de club, toutes ces vies où je l'ai croisé bien sûr, je voulais surtout évoquer l'ami, et notamment l'ami d'Afrique, parce que c'est là-bas que nous avons partagé le plus de moments, notamment dans ces 10 dernières années. J'avais toujours plaisir à le retrouver là-bas, nous avions beaucoup d'amis en commun, et puis bon, quand on n'en avait pas, je trouvais toujours le moyen de le faire inviter comme ambassadeur d'un tournoi ou autre. C'était toujours un bonheur inégalé que de passer des moments avec ce grand homme. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pensé à faire cette émission et à lui rendre l'hommage qu'il mérite. Merci à vous. Tout d'abord, mon Pape est un ami. Je l'ai connu lorsqu'il était journaliste et moi joueur. Le courant est de suite passé entre nous. Il avait un fort caractère avec un cœur d'or. Il incarnait la droiture et ça le rendait légitime lorsqu'il donnait son avis. Il avait aussi ce langage châtié que j'adorais. Lorsqu'il était président,
il considérait toute l'entité OM. Il prenait en considération tout le monde, c'est-à-dire les entraîneurs des équipes de jeunes, les dirigeants, les stadiers, les supporters, et tout le monde. D'ailleurs, il les connaissait tous. Pour ma part, c'était un sage, à qui je demandais souvent conseil. Et il m'en a donné un juste avant de partir. Il savait tirer la quintessence de tout ce qu'il fréquentait, tout son monde. Il fédérait. Maintenant qu'il est parti, il faut lui rendre hommage. Ça fait 1 an, mais il faut perpétuer cela. Et lui, il le disait toujours, il ne faut jamais oublier les glorieux anciens, ceux qui ont marqué l'histoire de notre OM, et dans laquelle notre pape tient une place de choix. La première fois que j'ai rencontré Pape Diouf, c'était à l'occasion du jubilé de Boubacar Sarr, le côte à Dakar. Voilà, Basile et moi, on est arrivés à Dakar. Il est venu nous chercher à l'aéroport. On était les plus jeunes de l'équipe, composé que des stars à l'époque. C'était Roger Mendy, Dominique Rocheteau, Alain Giresse, Roger Milla. C'était que du lourd, très très lourd. Et on a passé un séjour formidable. Pape Diouf s'est occupé de nous comme si on était ses enfants. Et j'avais trouvé ça vraiment très sympathique. En tout cas, on en a gardé des super souvenirs. Et on a même fait des très très belles rencontres. C'était des très grands moments. Merci. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Soprano. Je voulais faire une vidéo un peu spéciale. C'était pour donner mon soutien au fonds de dotation Pape Diouf. Pour moi, Pape Diouf, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, c'est quelqu'un qui a été important dans ma carrière. Il m'a donné les clés du stade Vélodrome, entre guillemets. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'était quelqu'un qui m'a beaucoup servi d'exemple. Déjà, être premier noir président dans le football français, c'est incroyable. Pour moi, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui a beaucoup d'humour. Je me rappelle d'une anecdote où nous, on était venus justement pour qu'il me donne entre guillemets, les clés du stade. Et on avait cette image de lui par son élocution, sa culture, sa manière de s'exprimer, de quelqu'un de très studieux, sérieux. Et en fait, compte, on a découvert un déconneur qui a beaucoup d'humour et qui est plein d'humanité. Donc c'est pour ça que pour moi, j'espère vraiment que la pandémie s'arrête ou qu'on puisse faire un truc spécial pour lui rendre hommage, parce que c'est quelqu'un d'important pour Marseille et quelqu'un d'important même pour beaucoup de communautés. Donc plein de bises à tout le monde, en espérant qu'on se croise. Et en tout cas, tout mon soutien pour le fonds de dotation Pape Diouf. Salut à tous, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Un petit message pour apporter tout mon soutien au fonds de dotation Pape Diouf. Pape, c'est quelqu'un qui était très très important pour moi. C'est quelqu'un qui a changé ma carrière et avec ça ma vie. Parce que j'ai le souvenir un soir 2008 où mon téléphone sonne, un numéro que je connaissais pas. Je décroche et là, j'ai la surprise d'avoir Pape en ligne. Très très intimidé parce que je le voyais à la télé et rien qu'à la télé, j'avais déjà énormément de respect pour lui. Et donc ce soir-là, on discute pendant une quinzaine de minutes. Et à la fin de cette conversation, c'était une évidence pour moi, je devais rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc je me retrouve à Marseille assez rapidement et arrivé au club, il a toujours été présent pour moi, il a toujours été là pour me conseiller, pour m'apprendre les choses de la vie, tout simplement, de la ville de Marseille, du club. Il savait aussi remettre, on va dire, les pendules à l'heure quand ça se passait un peu moins bien. Et pour ça, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui
maîtrisait énormément bien le français. Quelqu'un de très intelligent, de très cultivé. Quelqu'un qui était respecté et admiré par tous, vraiment, parce qu'il était aussi très humain. Quand ça allait pas, il avait toujours les mots pour nous soutenir, pour nous remettre dedans, et ça c'est quelque chose d'énorme. Je pense que Pape est un exemple pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, pour moi, ça l'est vraiment. Et pour toutes ces choses-là, ça force l'admiration et le respect. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour, bonsoir à tous. Je vous parle du parc de la Kagera ici au Rwanda pour vous parler de Pape Diouf, mon grand frère qui est parti il y a 1 an. Pape Diouf et moi, nous nous sommes rencontrés en 2006 à Canal+. Il était invité dans une émission et moi, j'étais à la rédaction des sports. Et tout de suite, il y a eu un coup de foudre intellectuel. Un coup de foudre pour notamment Balthazar Gracian, dont nous partagions les lectures. Pour Omar Khayyam aussi, le poète perse. Et nous avions pris l'habitude d'échanger nos contributions pour les journaux pour lesquels nous écrivions. Lui écrivait pour Le Monde Afrique, moi pour Le Point Afrique, et nous nous appelions, nous concertions sur nos différents sujets qui nous étaient demandés de traiter. Pape Diouf le grand est parti, on se retrouvait à Dakar, on se retrouvait à Paris, on partageait des moments magnifiques, et maintenant il n'est plus là, et il me manque énormément. Donc Pape, toi qui es là-haut, si tu m'entends, eh bien sache que, voilà, je pense très souvent à toi. Parler de Pape Diouf est un exercice très délicat pour moi, parce que c'est toujours un dire trop ou pas assez. Qui connaît l'histoire de Thierno Seydi, elle est intimement liée avec l'histoire de Pape Diouf. Ça a été un ami, un grand frère, et alors finalement un papa, plus qu'autre chose. Alors ma carrière, elle est effectivement intimement liée à Pape Diouf parce que c'était mon mentor. C'est aujourd'hui, si Thierno Seydi existe dans le métier du football, c'est parce que Pape l'a voulu, parce qu'il m'a tendu la main et il m'a guidé vers ce métier-là. Et je pense que je m'en suis très bien sorti. Et c'est aussi grâce à Pape Diouf. Je pourrais raconter des anecdotes beaucoup par rapport à ma relation avec Pape Diouf. Comme je vous ai dit, Thierno Seydi rime avec Pape Diouf. Donc, et pour moi, le moment le plus merveilleux, quand vous, les collègues journalistes de Pape, m'appelaient Pape Diouf Junior. Alors, quand on m'appelait Pape Diouf Junior, je planais, c'était pour moi une forme de reconnaissance dans mon métier. Puis voilà, des anecdotes, je peux en raconter beaucoup, comme celle de Habib Bey, qui est peut-être aujourd'hui absent, présent sur votre plateau, parce que sa prolongation, son arrivée à Marseille et sa prolongation, pour vous dire que ça a été des moments de discussion, après discussion, surtout sa prolongation. Et je crois que c'était la première fois où je suis sorti vainqueur d'un duel avec Pape Diouf, puisque après la négociation que j'avais menée avec José Anigo, quand Pape a voulu valider en tant que président du directoire, il s'y était opposé. Et comme José avait validé avec moi, alors je me suis retrouvé en face avec Pape pour discuter. Alors allez voir pendant une demi-heure des discussions âpres, parce que Pape n'aimait pas discuter avec moi en fait. Il n'aimait pas discuter avec moi puisqu'il y avait toujours ce lien qui faisait Thierno Seydi, Pape Diouf, et voulait se mettre à l'aise par rapport à tout le monde. Il n'a jamais voulu entamer les négociations dans un de mes jours avec lui. Et donc c'était avec José. Et au sortir de cette discussion concernant Habib Bey, je peux vous dire que quand j'ai réussi à le convaincre, parce que j'avais déjà convaincu José Anigo, et à convaincre Pape Diouf du salaire de Habib Bey, je peux vous dire qu'il s'y était opposé parce qu'il pensait que à ce moment précis, c'était un peu trop élevé par rapport au statut de Habib. Et quand j'ai réussi à faire passer le dossier, je peux vous dire que j'étais l'homme le plus heureux. Voilà des anecdotes comme ça, on peut raconter beaucoup, comme le transfert de Didier Drogba, où du jour au lendemain, il était agent et il est passé de l'autre côté comme dirigeant de l'Olympique de Marseille, et moi agent. Alors quand on s'est retrouvé dans une situation de négociation, où il représentait Marseille, moi, Didier Drogba, en face de Chelsea, c'est aussi des moments extraordinaires. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'était tout simplement un grand monsieur. Je rencontre Pape en 1997 par le biais d'Etienne Mendy, qui à l'époque était mon coéquipier au Stade Malherbe de Caen. Ce qui m'a le plus frappé chez Pape, c'est sa prestance, cette voix grave, mais aussi les mots qu'il pouvait employer quand il parlait. Il maîtrisait très bien la langue française. J'étais en admiration quand il parlait. Ma petite anecdote que j'ai avec lui, c'est d'avant de signer à Chelsea. J'avais le choix entre 2 clubs, la Fiorentina en Italie ou Chelsea en Angleterre.
Et là, je lui dis, Pape, je préfère aller en Italie, car il fait moins froid là-bas. Et en plus, Chelsea n'était pas très coté à cette époque. Et là, il me dit, mon petit, il faut que tu ailles à Chelsea parce qu'il y a Marcel Desailly qui joue là-bas. Et si tu joues à côté de lui, tu auras de la chance de pouvoir peut-être d'aller en équipe de France. Et je lui dis, non, Pape, je préfère l'Italie. Et là, il me regarde, il me dit, mon petit, tu n'as pas le choix. Tu vas à Chelsea. Et je signe à Chelsea. Et je fais la carrière que j'ai faite. Ça, c'était mon petite anecdote avec lui. Maintenant, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Et là, j'en profite dans cette vidéo pour lui dire au revoir. Pape, tu vas me manquer. Repose en paix. Bonjour à tous, je suis Anne Guérin, ex-attaché de presse olympique de Marseille. La première chose dont je me souviens de M. Pape Diouf, c'est que dès mon premier jour de stage, il s'est souvenu de mon prénom tout de suite, qu'il disait bonjour à tout le monde et qu'il appelait tout le monde par son prénom. Lui, le président d'un si grand club de football, avec autant de salariés, autant de personnes, ça démontre toutes ses qualités humaines exceptionnelles. Je suis tellement content, heureux, honoré d'avoir pu croiser sa route, d'avoir partagé un peu plus de 4 ans avec lui au club et plus après. Il m'a tant apporté sur le plan professionnel, mais surtout humain. J'aimerais lui adresser un message. Pape, merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Vous avez été beaucoup plus qu'un mentor pour moi, presque un deuxième père dans ce monde si particulier qu'est le football, qui est beaucoup plus qu'un simple travail, mais beaucoup plus une expérience de vie. J'ai tant de souvenirs à l'OM avec vous, mais surtout en dehors. Vous avez été le seul, ou au moins un des seuls, à m'encourager tout ce que j'ai pu faire après, et notamment de passer au Paris Saint-Germain. Ça fait déjà 1 an que vous êtes parti président, vous manquez beaucoup. Et je sais que là-haut, vous apportez autant de bonheur que ce que vous avez apporté ici. Prenez soin de vous et à bientôt. Je suis très heureux et je dirais très honoré de contribuer à la mémoire de Pape Diouf. Pape, on s'est connus professionnellement et notre relation est devenue de professionnel à privé. Pape était un grand frère pour moi. Il m'a beaucoup donné, il m'a beaucoup apporté. Pour les qualités de Pape, je dirais il était un homme simple, accessible et humble. Il était charismatique, je dirais, par sa personnalité et son intelligence. Il incarnait de vraies et de valeurs humaines et de force. Il était très respecté de tous. Il m'a, je dirais, permis de voir la vie différemment et de pouvoir avancer. Pape était une source d'inspiration pour moi, et il l'est toujours d'ailleurs. En résumé, tout ce que je pourrais dire, c'est qu'un être cher ne nous quitte jamais. Il vit au profond de notre cœur, et pour le revoir, il suffit de fermer les yeux et de penser à lui. Repose en paix, Pape. Je suis, on va dire, un grand fan de ce grand monsieur qui m'a marqué, même si je ne le connaissais pas beaucoup. Les seuls entretiens que j'ai eu avec lui et tout ce mentoring sans même qu'il me parle, voilà, je suis obligé de penser à lui. Donc je passe le message à qui de droit en disant que mes pensées vont vers moi, à Pape et à vous tous. Et tiens-moi au courant sur cette idée de fondation et tout ça. Envoie-moi ce qui est nécessaire. Tu as mes coordonnées, j'en ferai partie. Je serai actif là-dessus s'il faut, donc avec grand plaisir. Et puis encore beaucoup de force et je sais que vous étiez très très attaché à Pape et on l'oublie pas. C'est ça les grands monsieur, on l'oublie pas. Ça c'est voilà, cette nuit j'avais pas trop à dormir et mes pensées allaient à ce grand monsieur qui est parti trop tôt, bien trop tôt. Donc
bravo de célébrer sa mémoire et d'essayer de garder sa legacy, comme on dit. Ok, Etienne, passe le bonjour à Tcherno et puis bien sûr toute la famille de Pape Diouf, de ma part. Merci. Dans la vie en général, mais surtout dans notre vie professionnelle, on croise beaucoup de monde. Mais pour moi, le plus important, c'est les rencontres. Et très tôt, j'ai eu la chance de faire la connaissance de Pape. Et si je devais retenir 3 choses de lui, c'est sa personnalité qu'il pouvait dégager, le professionnalisme. Mais surtout, ce que je retiens, c'est Pape avait une parole. Très tôt, quand on s'est rencontrés, on s'est parlé, on s'est fait confiance, on n'a jamais signé de contrat. Et par la suite, on a travaillé des années et des années ensemble jusqu'à ce qu'il devienne président de l'OM. Un grand monsieur, une grande perte pour nous. Et tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est merci pour toutes ces belles années. Repose en paix. Bonjour à tous. Il m'est demandé de parler de Pape Diouf en 1 minute et demie. Ce sera un peu compliqué. Parce que déjà, il faut revenir sur les souvenirs et puis développer derrière. Mais ce que je peux dire de Pape, et je pense que ce que d'autres personnes diront aussi, c'est que c'était un grand monsieur, grand par la taille, mais par le talent et par l'esprit. C'était un vrai citoyen du monde, quelqu'un ouvert complètement vers l'autre. Et moi, c'est ce que je retiens de lui. Nous avons eu des heures et des heures qui se cumulent en années maintenant de discussions sur tout, sur la nature de l'homme. Je pense que c'est quelqu'un qui était un très grand érudit. Il n'y avait pas un sujet sur lequel on ne pouvait l'interpeller et sur lequel il avait une opinion. C'était quelqu'un qui avait la main, enfin comme on dit, le cœur sur la main, et qui aimait profondément son environnement, qui aimait profondément l'homme. Et moi, c'est ce que je retiens de lui. Et a toujours été quelqu'un de très, très, très ouvert. Et c'est comme ça les grands, en fait. Quelqu'un de très humble, qui ne cherchait jamais à ramener les choses systématiquement à lui et qui était vraiment dans le partage. Donc, bravo encore pour cette initiative que je soutiendrai en fonction des circonstances. Et en tous les cas, s'il y a une école, s'il y a la fondation qui se met en route et tout ça, vous pourrez compter sur moi, on sera là. Ok. Bonne fin de soirée à tous et j'espère et je sais de toutes les façons que Pape ne sera jamais loin de nous et qu'il est en nous. Parce que c'est le genre de personne qui vous marque à vie. À bientôt, bonne soirée.